Tac, c'est les retrouvailles, c'est génial, puisque le retour n'est pas forcément le même. Donc juste, changement de cadre, mais pour changement un petit peu d'ambiance, puisque, alors, comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent, vous avez la petite boîte là qui est tout de suite à droite d'Evgenia, qui, normalement, est remplie de 5 objets divers et variés que tu vas sortir progressivement. Et puis, ça va servir un petit peu à te présenter, ou en tout cas en savoir un petit peu plus sur toi, sur ta personnalité, sur des choses qui te motivent, sur des choses que t'aimes, peut-être aussi sur des choses que t'aimes pas, on sait jamais. Ça pourrait être l'occasion. Donc 5 objets, plein de choses à dire, très certainement. Quand tu es prête, c'est quand tu veux, en mode aléatoire, si tu le veux, il n'y a pas d'importance particulière, c'est le moment, c'est le grand débat ligne. C'est parti. Pour le premier, je sais l'ordre. Après les autres, j'ai pas réfléchi. Ok. Le premier que j'ai pris, c'est mon doudou. Il fait du bruit, je sais pas si on l'entend. Ouais. Si, sur le micro, ouais, très bien. Si, excellent réflexe, excellent réflexe. Mon doudou de quand j'étais petite, que j'ai eu quasiment à ma naissance, je crois, qui s'appelle Nounoursette. Voici, bon, elle est pas dans le même état qu'au départ. Pourquoi j'ai pris Nounoursette? Parce que j'ai commencé à raconter des histoires depuis que je suis toute petite et que ma première héroïne, c'était elle. Okay. Et je lui ai inventé des vies de dingue. Et ça a été longtemps, je pense, mon héroïne. Mes premières BD dessinées que je faisais lire qu'à mes parents, c'était Nounoursette, l'héroïne, toujours. Donc, elle a fait plein de petites aventures. Ah ouais, elle a une vie de ouf. Un jour, est-ce qu'il y aura une compilation des aventures de Doudounette, alors vues, revues, réinterprétées? Est-ce que déjà... Il n'y a pas d'easter egg Non, il n'y en a pas. Parce que là tu me donnes vraiment envie de feuilleter les pages où Doudounette est toujours... Il y a le Doudounette verse. Nounoursette, attention. Oh, pardon, c'est parce que c'est ma fille. C'est ma fille. Nounoursette, excuse-moi. Ouais, le Nounoursette verse où elle est partout. Bah écoute, j'y avais pas pensé. Mais ça peut travailler en arrière-plan comme idée. Ouais, qu'elle rentre dans la postérité. Après, elle vivait des trucs aussi très lambda, hein, du style je vais à l'école, j'ai des copains... la vie de tous les jours. Tranche de vie, remarque, je pourrais classer ça tranche de vie comme BD. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant, presque d'autobiographique aussi. Ouais, je pense. Parce que peut-être c'est un objet de transfert aussi. Complètement. Où tu racontes tes propres histoires à travers ta Nounoursette que tu fais parler un petit peu à ta place. C'est l'original. Ah, c'est l'original, la vraie, elle a 31 ans. Mais elle est dans un état... fabuleux pour un... tu trouves ouais. Bah, après avoir perdu ça, je crois que j'ai eu un peu de mal et je me suis dit vas-y fais gaffe quand même. Ok. Après elle reste sur ma table de nuit en fait, c'est pour ça que je suis en train de me remarquer qu'elle a plein de cheveux. Elle reste posée sur ma table de nuit. Je ne dors pas avec, peut-être que ça l'abîme moins. Ouais. Ça la salit mais ça l'abîme moins. On va la montrer si ça te dérange pas, je te la rends juste après. Tac, comme ça on la voit un petit peu plus facilement. On la posera après une fois que tu auras terminé. Mais donc, ok, c'était la première héroïne de tes histoires. Ouais. Des histoires orales qui sont passées ensuite par du dessin ou t'es directement allé sur le dessin? Non, des histoires aussi. Je me souviens que je jouais dans ma chambre avec toutes mes peluches. Elle, c'était toujours la star, mais il y avait aussi toutes les autres avec elle. Elles sont restées, je les ai prononcées dans ma chambre, elles sont jamais sorties. Je pense que j'en ai écrit une partie, je sais pas pourquoi celle-là. Mes parents, heureusement, ont gardé ces BD, donc en les relisant, je vois de quoi ça parle, mais je ne sais pas pourquoi cette histoire plus qu'une autre. Et je sais que je l'ai racontée aussi, j'ai des souvenirs de balade avec ma grand-mère qui me tient la main et je lui raconte l'histoire de Nounoursette, elle est trop patiente, elle me dit « Ah, c'est bien !» Donc tu les as encore? Les BD de quand j'étais enfant, ouais. Ok. Je sais pas si je les ai toutes, mais en partie. Ça fait quoi d'y revenir un petit peu, de remettre la tête dedans, même si t'as l'impression que ça n'a ni queue ni tête, mais... Bah, ça fait... je les ai redécouvertes il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4-5 ans. D'accord. Je pensais qu'elles avaient disparu pour la plupart, mais mes parents m'ont dit que non, elles étaient bien chez eux, tranquilles dans des cartons. En fait, ça m'a aussi... on va dire rassurée. J'ai fait un parcours où je suis pas partie dans la BD tout de suite après le lycée. J'ai fait des études d'orthophonie et je suis encore orthophoniste à temps partiel. Et je suis revenue à la BD après en me disant mais en fait c'est aussi vraiment ça que je veux faire. Et quand je les ai redécouvertes, je pense que ça m'a confortée dans mais en fait t'as toujours voulu faire ça. Je veux dire t'avais 7 ans, tu faisais des BD. Donc évidemment que c'est une bonne idée de se lancer. La fondation. C'est ça. Ouais, c'est vraiment le truc. Mais alors, quelque part aussi, alors que ce soit le dessin ou la BD,
ça t'a quand même suivi, toi, dans ta construction, et il y a peut-être eu des périodes où C'est tu ça. dessinais peut-être moins, pour des raisons X, Y, peu importe, mais toujours eu un coup de crayon, toujours eu une envie de... Bah, il paraît que depuis que je sais tenir un crayon, je dessine. D'accord. Et après, moi, je dessinais dans les marges des cahiers de cours, etc. Je pouvais pas m'empêcher. J'ai arrêté de dessiner après le bac, je crois, pendant Ouais. 4-5 ans. Et je me suis remise, ouais, vraiment, même peut-être pas 4-5 ans, peut-être 3-4. Ok. Mais sinon, j'ai toujours dessiné dans un coin et j'ai repris pendant mes études d'ortho et je redessinais. Alors, à cette époque, je prenais les cours à l'ordi, mais j'avais toujours un petit cahier devant moi et je dessinais en même temps que je Donc, prenais le cours. des petits doodles dans la C'est ça. marge, vraiment quelques petits dessins comme ça C'est ça. en passant. Et puis, l'héroïne principale, c'est vraiment elle qui a été l'instigatrice de toutes ces petites Ouais, histoires. Donc, c'est la base. Je lui dois mon inventivité, je pense. ouais. Elle m'a inspirée, en tout cas. Et elle est toujours là Et aujourd'hui. elle est Elle toujours continue de Elle t'accompagner. veille. C'est complètement dingue, c'est classe. Vraiment, je trouve, hein, pour avoir des enfants, de voir qu'elle est dans un état pareil, c'est dingue qu'elle soit pas bouffée de partout, qu'il lui Pourtant, manque je pas l'ai un tripoté, membre. je l'ai amené, je lui ai fait faire plein de trucs. Ah, j'ai pas d'exemple sous la main, mais Peut-être que dans les années 90, c'était de la meilleure cam aussi, les objets. non, c'est peut-être bien envoyé. C'est peut-être bien envoyé. Donc voilà, faites confiance à l'industrie durable. Achetez des objets qui durent Acheter dans le d'occasion, vintage. temps, potentiellement aussi, ouais, de refaire vivre toutes ces choses-là. Est-ce que ça te dérange si on la pose ici? Parce que c'est très personnel et je pourrais comprendre que, Écoute, regarde. voilà, si tu lui trouves une petite Je sais pas place. si elle va tenir. Mais Ben, si, il c'est faut lui faire parfait. confiance. C'est parfait. Elle a encore tout ce qu'il faut pour son âge. Est-ce que tu es prête à passer à l'objet suivant? Ouais, ok. Eh bien, écoute, le premier qui me vient, c'est ceci. Ah oui, mais attention, voilà, en dessous c'est une plume, C'est mais une, c'est une plume. C'est une plume de calligraphie. Alors, ça doit pas être pour le coup de très bonne facture. Mes parents me l'avaient acheté, je crois que j'avais un peu insisté. On avait dû visiter un château pendant les vacances et il y a ces super boutiques à la fin où tu as 1000 figurines de dragons et de trucs à cheval. Et moi, j'ai vu cette plume de calligraphie et j'ai eu envie de me lancer. Et en fait, c'est la première plume que j'ai possédée et c'est après ça que j'ai compris que les mangaka, ils travaillaient à la plume et donc j'ai eu vraiment des années et des années où je n'ai dessiné qu'à la plume, où je n'ai ancré mes dessins qu'à la plume. D'accord, donc Au début avec ça, puis après j'ai diversifié, j'ai acheté des meilleures plumes. Mais on est dans de l'extension quand même, là on voit la progression. Là ça commence à devenir sérieux. C'était la révélation mangaka, où tu t'es dit c'est quand même vachement classe de dessiner à la plume. Je saurais plus. Ouais, te l'œuf ou dire. la poule, Ouais. c'est un petit peu ce pense que débat j'aimais bien. incessant. La sensation de dessiner à la plume et d'écrire. En fait, j'ai jamais vraiment fait de la calligraphie. J'ai vite dessiné avec. Ouais. Il y avait un petit bouquin avec pour apprendre la calligraphie. Je crois que j'ai fait 3 pages et puis après j'ai dessiné. Et c'est peut-être un peu concomitant avec la découverte du manga et de comment on fait un manga. Parce que c'est un feeling quand même très particulier, la plume, parce que déjà, bon, bah, ça réagit très fortement au grain du papier, puis ça a un son. Ouais. C'est un son, je trouve que c'est vachement sensoriel, il y a quelque chose de la méditatif aussi au fait que tu dois remettre toujours dans l'encrier, tu reviens, etc. Ouais, c'est particulier de dessiner à la plume. J'utilise plus du tout de plume maintenant. Et derrière, il y avait une ambiance, une bougie, un machin. Tout de suite, non, mais t'as la vision. Moi, j'adore, mais si, il y a ce côté un peu, enfin, je dis romantique, mais pas dans le sens où t'as ça, où t'es face. Eminem, Stan, Eminem, Stan, où t'as le truc où tout le long tu l'entends et il gratte, il est sur son truc, mais t'as ce truc un petit peu solitude avec le bruit de la pluie à l'extérieur. Et t'es là, t'es face à toi-même, face à tes idées, face à ton chose. Donc désolé si je projette des choses, peut-être un peu personnelles là-dessus. La bougie, je pense pas. Moi, je pense que c'est plus ma chambre d'ado. Donc c'est le bordel. Il y a des posters de Jonas Brothers, je pense. Ah, oh d'accord, ouais. on est déjà parti là-dessus. D'ailleurs, t'es génération Jonas Brothers. Ouais, j'avais 13 ans, je pense, quand ils étaient au top. Et puis, le MP3 dans les oreilles, des trucs comme ça. Là, j'avais une chambre sous les toits, donc avec un Velux, donc le bruit de la pluie sur le Velux, par contre, pas mal. Ouais. Mais pas de bougie. Pas de bougie. Non, désolé. Parce que t'étais interdit de bougie, ou parce que c'était pas le délire de la maison, ouais. et puis c'est tout. Oui. Petite lampe de bureau? Petite lampe de bureau. D'accord. Un petit luxo? Petit luxo junior. Moi, j'avais un lampadaire sur pied, en plus de la lampe de bureau dans ma chambre, orange moche.
un truc bien des années 2000, le orange des années 2000, je sais pas si vous voyez. Et il avait trois bras mécaniques, un peu comme ça, avec trois loupiottes différentes. Et du coup, j'orientais aussi, je me servais pas mal de ça pour orienter la lumière sur mon travail. Mais voilà, utilisation, application, que sur du dessin, que l'idée... Ouais. Ça n'a jamais été une plume d'écriture. Non, ou alors pour écrire des scénarios, mais, Ok. mais pas d'écriture en soi. Ça a de la gueule. Alors, ce qui serait classe, c'est que tu puisses la faire flotter devant la caméra, en fait, qu'elle reste en suspension. Mais ouais, mais complètement, il y a de C'est ça. un fond vert, t'as un t-shirt vert. J'ai un t-shirt vert, et tu déconnes, on avait fait une démo, mais bon, ça, c'est pareil, c'est du perso. Non, on était au Futuroscope avec mes gamins, et justement, il y avait un truc là-dessus, et moi, comme un con, bah, j'étais avec mon machin, puis on voyait juste... Et c'est bien parce que ça permettait d'expliquer comment ça fonctionnait, la couleur négative, c'est trop bien. J'adore ce genre de truc. Bref, nous avons une question de la part de Kabinga, de savoir est-ce que tu dessines toujours, encore et toujours à la plume? Plus du tout. Zéro. Zéro. Ouais, vraiment, je n'utilise plus du tout la plume. Je vais aller un petit peu plus loin dans la question. T'es encore dans l'analogique ou t'es passé sur du 100% numérique? Je suis de l'hybride. C'est très bien, c'est une super réponse. Tu prends pas de risque, mais c'est une super réponse. Non, ça dépend de l'étape, là où j'en suis dans l'étape de création. Mais l'ancrage en lui-même, le noir fini, je reste au traditionnel. Le reste, je suis passée au digital sur plusieurs trucs différents. Mais sur l'ancrage, je préfère au tradi, pas à la plume. Après la plume, je suis passée longtemps, j'ai découvert le pinceau à cartouche. C'était techniquement, c'est presque aussi difficile que la plume. C'était un autre ressenti. Et après ça, quand j'ai fait Corrupta Fungus, la BD, il me fallait quelque chose où j'étais plus efficace, déjà dans le plus lisible, on va dire, dans le trait. Donc je suis passée au liner. C'est vachement moins glamour, mais ça marche bien. Mais c'est efficace. Il y a un moment, bah oui, parce que la production elle est plus la même non plus. Rapide, ouais. Voilà. Une ortho qui perd sa voix, c'est dommage. Surtout à cette heure-là. On a besoin de toi pour la suite quand même. Après, c'est vrai, bon, c'est le plus important, mais on espère te garder quand même jusqu'à la fin, ce serait cool. T'en as pas besoin pour demain? De ta voix? Je les regarderai faire. Très bien. Bon, écoute, merci pour la plume. Si elle peut trouver sa place quelque part à côté, je vais faire un signe ultra discret à notre régisseur. Ah oui, c'est vrai. Non, parce qu'on en profite. Je voulais faire un autre clin d'œil un peu discret, mais profitons-en. Profitons-en, et puis en plus, c'est une manette. C'est pas grave, c'est rien. Et puis passons, comme ça on en profite sur le troisième objet. Allez, on va faire celui-là. On va faire celui-là. Alors là, il faut s'accrocher. On dit un carnet de correspondance. C'est un livre photo que j'ai fait pour l'anniversaire d'une amie. Ok. Alors, j'ai fait beaucoup de natation, donc une amie de natation, donc je voyais tous les jours. Je lui ai fait pour je sais pas quel anniversaire. Elle l'a retrouvé, en fait, je l'ai vu la semaine dernière, elle m'en a parlé. Et je voulais soit amener une BD de quand j'étais petite ou un truc comme ça. Et je voulais faire un lien avec la natation aussi, parce que j'en ai beaucoup fait. Je pense que je me suis aussi beaucoup formée là-dedans et dans le sport. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est parfait, tu veux pas me le filer pour l'émission de la semaine prochaine? L'actu est super fraîche, c'est génial. Donc elle me l'a prêté, je lui rendrai après, parce que c'est quand même un cadeau que je lui ai fait. D'accord. Et en fait, je trouve que c'est quand même pas mal un trésor, et tu vas voir, on va en venir. Vous aurez pas la même chose que nous. À ce qu'on disait un peu avant l'émission. Donc là, je lui dis. J'adore l'effort. Ah oui, non mais. Non, sur le nickel, sur l'orthographe, sur tout ça. Alors c'est ma période Kikou Skyblog. Donc il y a des O en double, des I en double, des trucs comme ça. Et donc en fait, je lui ai conté notre histoire à toutes les deux comme si on était dans, je repasse quelques pages. Attends, c'est des gens. Ça c'est des gens. Ça se mérite, ça se mérite. Il y a Elijah Wood. Ah, Yarwen. Excellent, on est en plein dans le Seigneur des Anneaux. C'est bien Roxy qu'on va pas le perdre ce soir. Pardon. Oh, trop bien, Viggo Mortensen. Je trouvais que c'était une perle parce qu'il y avait la natation, il y avait moi qui écris des histoires et qui invente des vies à tout ce que je peux avoir sous la main. Il y avait, je lui disais à l'époque, voilà, je lui disais en fait pourquoi on a tant aimé Harry Potter maintenant qu'on a découvert le Seigneur des Anneaux. Je me souviens, alors après le dessin animé, j'ai découvert les films de Peter Jackson. D'accord. Et là, je suis tombée dedans. Il y a vraiment eu un avant et un après. J'ai dit, waouh, la claque que je viens de prendre. Et en fait, je lui ai dit un soir à l'entraînement, je pense, je lui ai dit, je viens de voir un truc de ouf. Tu veux pas venir mercredi prochain à la maison?
elle est venue, on se retrouvait tous les mercredis pour regarder Le Seigneur des Anneaux en découpé en 30 minutes par 30 minutes parce qu'on avait que ce temps-là. Mais c'est ignoble. Mais comment on peut savourer Le Seigneur des Anneaux comme si c'était une série actuelle, en fait, quelque part. On l'a regardé 1000 fois comme ça. Je sais pas combien de fois on les a regardés sous ce format-là. Après, on a peut-être eu un peu plus de temps sur les vacances scolaires ou des trucs comme ça. Et du coup, dans ce truc-là, je lui invente une histoire. Elle était amoureuse de Frodon. Moi, j'étais amoureuse de Legolas. Aujourd'hui, je suis plutôt amoureuse d'Aragorn. Mais bon, c'est normal. C'est marrant comment on évolue, ouais. Et donc après, il y a des photos des gens de la natation à qui j'invente des histoires qui sont Bien des évidemment. elfes. Donc là, il y a Arwen, mais en mode une copine de natation. Je trouvais que c'était vraiment le lore de cette époque-là, de De moi se à 15 ans. projeter. Quoi. Ah non, mais Ouais, complètement. 14-15 ans. Alors c'est marrant, hein, parce que ouais, la période un petit peu Elijah Wood aussi, The Faculty, des trucs comme ça, c'est... remonte. Putain, et puis après, ça a été quoi là, justement? Non, c'est... Merde, j'ai oublié... Sin City. Dans Sin City... Ah, Le beau Balrog, j'avais mis un le léger. beau Balrog, c'était un J'avais bien un test. côté dark quand même. C'était un test quand même, C'est parce que vraiment ça le peut... Skyblock par équipe, quoi. Oui, c'est ça. T'avais vraiment raison. Oui. C'est ouf. Alors, question quand même, est-ce que vous vous retrouvez encore pour vous faire des visionnages du Seigneur des Anneaux, des marathons Seigneur des Anneaux? Non, en fait, on s'est perdu de vue un petit moment, je dirais à 18-20 ans et jusqu'à il y a pas très longtemps. Nos parents sont très copains, donc on continue à avoir des D'accord. nouvelles l'une de l'autre comme ça. Et puis, je sais plus si mon père un jour qui m'a dit mais ce compte-là sur Instagram, c'est Marine. Je fais ah bon, donc j'y vais et tout. En fait, elle me suivait, je savais pas que c'était elle. Et on a repris contact comme ça, et donc on est officiellement retourné boire un verre il y a 1 mois et demi au Drink and Draw qui est organisé à la Taverne du Goupil tous les derniers mercredis du mois. Et du coup, on a rattrapé nos 10 ans, et la dernière fois au dernier Drink and Draw, c'est là qu'elle m'a parlé de ce truc-là. C'est trop bien. Du coup, la semaine dernière. C'est génial parce qu'on a un peu l'exclu de ce truc Ouais. qui vient juste d'arriver. En Et plus, franchement, ça a compilé tout ce que je voulais dire dans le dernier objet en un truc. Le dernier objet, comment ça le dernier objet? J'avais déjà choisi les 4 premiers. C'est le 3e. Ouais. Attention, c'est pas le dernier. Non, C'est pas fini. il en reste 2. T'arrêtes Et moi, pas dans comme mon ça, choix, Non, t'arrêtes pas comme ça, moi, je suis pas prêt. il en reste d'autres. Je veux en savoir plus parce que on voit une progression chronologique, Ouais, on peut dire ça. Ouais. à peu près. C'est un peu concomitant, la plume et ça. Mais Ok. Donc c'était un petit peu l'époque. Putain, c'est drôle parce que Piscine et Seigneur des Anneaux, je cherche... Putain, les soirées thématiques ce soir. Piscine et Seigneur des Anneaux. Mais piscine, dernièrement, je me suis beaucoup demandé, parce que j'en ai fait jusqu'à 18 ans, et c'est quand même très ingrat la natation. On nageait tous les soirs 2 heures. Donc en fait, tu passes 2 heures de ta vie de pré-ado-ado à être dans ta tête. Et je me suis dit, mais c'est pour ça, je crois, que tu as fait de la natation, en fait. Parce que tu avais 10 heures par semaine où tu étais dans ta tête, Ah ouais, tranquille. c'était un moment où tu pouvais vraiment J'ai jamais vu t'enfermer. la natation comme ça, mais c'est vrai que ouais. Alors, il y avait d'autres trucs, il y avait la Oui, non, bien compète, voilà, il y c'est avait, vrai que mais c'est je pense un qu'il y avait moment ça. où, ouais. Ouais. Et je pense que j'ai inventé trop d'histoires dans l'eau. Et maintenant encore, j'ai repris la natation il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai un problème scénaristique, je vais faire une séance de sport. Et en général, Ouais. quand je sors, j'ai trouvé le déclic. Ça a tourné tranquille, et j'ai trouvé. Oui, parce que limite, quelque part, la natation, ça devient mécanique. Oui, Au c'est niveau ça. de la nage, au niveau de Sauf l'exécution. quand tu as vraiment besoin de réfléchir à un truc en particulier, mais c'est 10% du temps. Et donc, ça te permet... Hop, de te mettre dans ton temple Dans ta intérieur. bulle, comme on peut dire. Exactement, mais complètement. Mais c'est vrai que c'est l'idée. Ouais. Ah, c'est bien. Parce que ça fonctionne bien sous la douche, mais alors j'imagine une piscine, il y a plus de flotte, c'est peut-être plus efficace. J'ai fait de la C'est plus natation, immergé. ça m'a pas fait ça. moi. Ouais, ça t'a pas fait cet effet? La marche me l'a fait. Ouais. J'ai eu des longues- Ouais. Quand j'étais ado, il y avait. Alors, Je par partais contre, marcher, je me rendais même pas compte que je suis obligé d'appeler ma mère. Je suis Pour où? qu'elle vienne me chercher en mode j'ai fait 6 km là, je sais pas, tu peux venir me chercher, il va faire nuit. Et je passe énormément de temps à réfléchir, mais là, la natation, ça m'a jamais fait ça. Bah, J'avais je jamais pense, vu cet aspect-là. Je pense maintenant, avec mon regard de maintenant, qu'il y avait beaucoup ça. Oui, ouais, peut-être aussi. Mais ouais. parce que quand même, tu te demandes pourquoi tu t'es infligé ça quand même, avec le recul. Oui, parce que physiquement, c'est quand même vachement intense. Après, je des sais... heures et des heures. Ah, puis c'est des À heures, 15 ans, pourquoi tu fais Si ça? tu trouves pas de. Ouais, si tu t'es pas dit, bah en fait, c'est parce que j'étais dans ma tête, tu peux te dire, bah, c'est pas... en fait, j'ai juste perdu du temps. Bah, moi, j'ai eu une période où, effectivement, je me suis un peu dit ça. Après, non, ça m'a apporté plein d'autres choses. Mais tu vois, sur la marche, mes parents aiment beaucoup la rando, donc on faisait beaucoup de rando pendant les vacances. J'ai inventé des tonnes de road trip, et je pense que... Alors, Call of Duty, c'est pas un road movie, mais c'est souvent des road movies que j'écris. Et je pense que c'est un lien aussi sur ce fait de voyager sans voyager. Tu vois, t'es dans ta tête, mais tu te déplaces.
Après, c'est vrai que d'être au contact de la nature, il y a quelque chose aussi En d'inspirant, il y a quelque chose de contemplatif, il peut se passer... Enfin, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il peut rien se passer, mais il se passe tellement de choses en même temps, parce que bah, t'as vu un truc bouger au loin, t'as vu une forme, t'as vu une bestiole, tu te racontes des histoires, c'est... on vit dans un monde merveilleux. Ah non, vraiment, non, mais voilà, c'est l'instant... profiter de la nature, les gens, tant qu'il y en a, parce que c'est merveilleux. Mais ouais, Voilà. c'est Harry Potter / Seigneur des Anneaux Alors, / on aime quand même vachement Elijah Wood. / ouais. Alors, moi c'était Legolas, hein, c'était Marine Elijah Wood, mais oui. Et / j'ai pas pu le caser Star Wars parce que le jour où j'ai vu Star Wars aussi, il y a eu un avant et un après. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais de la science-fiction. Et alors cet avant, il est arrivé avant ou après? Ah bon. Ouais, non, mais je fais pas. Et alors, attention, parce que le premier Star Wars que j'ai vu, c'est La Menace Fantôme. Du coup, je l'adore. C'est pas grave. Ok. C'est pas bien, Je mais sais c'est que pas ça grave. fait pas consensus, ça non plus. Alors c'est dommage de commencer par ça. Bah, moi, j'ai été séduite quand même, et après, maintenant, je les adore tous. Mais... Et alors c'est bien parce qu'il fallait pas lancer sur Star Wars. T'as continué sur la prélogie? Ou t'as regardé je crois que c'était 1, 2, au 3? moment où La Revanche des Sith sortait. Ah oui. Donc j'ai dû faire 1, 2, 3 et après mon père a dû me dire c'est pas les vrais Star Wars et du coup après j'ai regardé. Je pense pas qu'il nous regarde, hein, mais il est bien le papa. Je pense qu'il verra sur YouTube, il est très le très bien. replay. parce qu'il a raison, que ça se regarde comme ça. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. C'est logique. Non, mais ça, c'est un autre débat. Ils sont tous bien à leur manière, moi je trouve. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. Bon, rager sur Star Wars, hein, parce qu'on sait que c'est un sport international. Ouais. Mais ça se savoure. Et d'ailleurs, parce que je vais faire la pub quand même, c'est important, ça se savoure aussi en jeu vidéo. Il y a des choses fabuleuses qu'ils ont faites. D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait, on parlait RPG, Night of the Old Republic, abrégé KOTOR. C'est un truc en termes de narration, en termes de retournement de situation et puis d'immersion, c'est trop trop bien. J'ai cru comprendre qu'on n'était pas en avance et donc sur ce retard qu'on a pris et qu'on n'est pas en train de rattraper, il serait peut-être temps que nous passions au 4e objet, on est bien d'accord? Ouais. Yes. Et en fait c'est un 3 en 1 parce que pour moi ils sont indissociables. C'est les 3 premiers Berserk. Alors là, alors je vais dire, tu vas être un petit peu seul, je pense, sur le sujet C'est parce vrai que je ne les ai jamais lus. J'ai beaucoup entendu parler de Berserk, mais pareil, j'ai pas. Bah, c'est a priori un monument du manga. Ouais. Moi, on me les a offerts, c'est mon oncle qui me les a offerts un peu tôt. Je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Alors, oui. Je sais pas si vous avez 2-3 idées sur Berserk. Si, mais 2-3 c'est petites choses quand même. extrêmement violent quand même. Et je crois que c'est interdit au moins de 16 ans, même, ou 15 ou 16. J'ai été juste en dessous de la limite. On est sur la catégorie des seinen. Oui, complètement. Ouais, mais ça Seinen plus. Il y en a des moins violents que ça quand même. Hein. Il me les a offerts les 3 premiers d'un coup. Donc pour moi, ils vont ensemble parce que je les ai dévorés les 3 premiers d'un coup et aussi parce qu'en fait, à la fin du 3, on retourne dans le temps et tout le reste de l'histoire de Berserk pendant peut-être une trentaine de tomes, c'est de rattraper ce temps-là et de revenir D'accord. au 1. Ah, ils viennent en fait Au un, pardon. Ouais, il y a un gros flashback. Ouais, c'est un peu ça. Donc Préquel, en fait, ils se tiennent pour moi personnellement parce que je les ai reçus comme ça et je les ai découverts comme ça et ils se tiennent aussi dans l'univers Berserk. Oui, il y a une cohérence narrative dans les premiers tomes puisque c'est, moi je trouve ça toujours frustrant. De quoi? Où t'as ça, où t'es happé par une histoire, par un personnage et voilà, 24 heures plus tôt ou voilà, 20 ans plus tard de savoir. Alors après c'est bien parce que ça permet quand même d'avoir l'intégralité du lore par quelle phase les personnages sont passés pour en arriver là, mais c'est quand même... Je n'aurais pas retrouvé... Tu cherches un... Combien de temps plus tôt on est. Mais je trouve que du coup, le début, c'est vraiment... ça te place plein de trucs de l'univers, etc. Tu as tout le côté dark fantasy à fond, mais tu comprends pas trop l'histoire. Donc en fait, il est un peu bienvenu aussi. Moi, j'étais pas hyper attachée au personnage principal, Guts, qui est sur la couverture là, jusqu'à le flashback puis toute son histoire de vie, parce qu'en fait, on revient quand il est gosse et on remonte comme ça. Je sais pas, il doit avoir 25 ans, 25-30 ans. D'accord. Ouais, il y a long. C'est vraiment l'origine story du personnage. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, tu comprends pas tout, tu sens qu'il y a des antagonistes, c'est des moitiés de dieux, tu sais pas ce qu'ils viennent faire là, et ça, t'apprends tout au compte-gouttes sur les
les 30 autres tomes qui suivent, quoi. Je serais curieux de voir le cheminement dans la tête de l'auteur. Parce que du coup, il a écrit avant. Bah, je pense pour pouvoir faire ça, c'est pas C'est possible. des questions que je me pose, c'est des questions que je me pose énormément, c'est sur la narration d'une histoire. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a peut-être des spécialistes? Je sais que Maxime aime beaucoup Berserk. Donc peut-être qui sait. S'il est encore parmi nous, s'il fait des petits passages... Ah, il est parmi nous. Parmi nous. Alors lui nous dit, je ne me suis pas... Alors c'est génial parce qu'on croirait, tu sais, les listes sur Internet, excuse-moi, lu depuis des années, je me suis toujours pas relu du tome 13. La 8, va vous surprendre. la 13 va vous surprendre. Merci Maxime, parce que ça normal. donne vraiment envie d'y aller. On est sur les listes Topito, c'est trop bien joué. No spoil, no jutsu, s'il te plaît. Je ne dirais Non, plus rien, mais le tome effectivement, c'est vrai que c'est souvent cité comme quelque chose de fondateur, donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Puis bon, perso, je suis aussi bien entouré par des personnes qui devraient pouvoir fournir ce genre de choses. Je songe de plus en plus, je me suis dit, le manga, j'arrive pas. J'arrive pas à... le manga en général. Ça se trouve, si vraiment je m'y mets, je vais aimer, mais j'arrive pas à y aller par moi-même. Est-ce que ce serait Berserk un bon choix pour s'y mettre? Je sais pas si c'est la C'est un porte peu d'entrée. Ouais, enfin, alors, sauf si vraiment t'adores la dark fantasy, peut-être. Mais, et ça pourrait, tu vois, compenser, n'importe quoi. Mais par contre, c'est quand même, c'est très chargé comme dessin. C'est très beau, hein, moi je trouve, mais c'est particulier quand même. Après, est-ce qu'il serait pas intéressant de partir peut-être déjà sur, oui, des univers qui t'intéressent, ou pourquoi pas des adaptations? Moi, ça me fait penser à Gun, par exemple, Ah oui, que j'avais lu avant le film. Hein. On est sur de la SF. Que j'avais trouvé complètement dingue. Enfin, c'est... Science-fiction, déjà, ça peut peut-être plus me bloquer. Mais de voir, parce qu'après, t'as aussi du manga de super-héros, t'as du manga de justement tout, un petit manga. peu social aussi. L'Ishin Zero, là, que j'ai conseillé la dernière fois, lis-le, parce qu'en plus, d'ailleurs, c'est du manga sans être du manga, parce que c'est francophone, mais... Ouais, alors pas à la retraite, mais c'est-à-dire que c'est des héros de chip. des road-chips, surtout qu'en fait, ils ont pas de kaiju, leur nature propre, en fait, elle sert à rien, donc ils vont aller chercher des chatons qui sont coincés dans des arbres, ils vont faire des trucs de sécurité quand il y a la Brinks qui vient chercher la caisse d'une épicerie. Mais c'est vachement bien foutu, et quelque part, bon, c'est pas vraiment du manga, mais ça ressemble quand même à du manga. Et ce sera qu'en 3 tomes, c'est un avantage. Oui. Et puis visuellement, c'est quand même superbement réussi. Mais il y a plein de trucs. Il y a plein de manières de rentrer dedans, à voir, à essayer, mais on testera peut-être ce genre de truc. Ça défonce Shin Zero, merci Maxime. Encore mieux quand il est dédicacé, petit malin. C'est celui que t'as dédicacé à Amiens il y a 2 semaines. Fumier, là. M'en fous, j'ai d'autres doses. Allez, passons au petit dernier. Alors pour l'instant, je dois me faire quand même une petite réflexion. C'est très fantasy jusque-là. Oui, c'est vrai. C'est très fantasy jusque-là. Est-ce que tu vas me demander... Mais pas grave, m'en fous. Ça va le rester. Allez, il va trouver sa place. Donc... Pourtant, j'aime bien consommer les deux. Mais j'ai une petite préf pour la science-fiction et je suis plus à l'aise dans l'écriture d'histoires de science-fiction. Parce que après, est-ce que tu es plus à l'aise dans la fantasy, en lecture, sur des choses sur lesquelles tu vas chercher, et tu es plus à l'aise en lecture, ou est-ce que tu consommes aussi de la SF Je consomme plus de SF que de fantasy. Mais parce que je trouve que la fantasy a du mal à se renouveler aussi, et je trouve difficilement mon bonheur. Donc, et qu'en SF, c'est un genre qui est plus facile aussi pour faire de la diversité. Donc, Mais non, mais à la SF, il y en a plein le cul. Arrêtez avec vos dragons. Il y en a marre, c'est toujours les mêmes personnes. Ah, pas la SF. Je suis perdu ce soir. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. La fantasy. Non, la fantasy, c'est vrai que putain, sortie de Donjons et Dragons. Non, mais du lore qui a été mis un petit peu en place. T'as l'impression qu'on a fait le tour. Et puis, merci, au revoir. Il y a très peu de choses qui m'attirent en fantasy. C'est très rare. Que j'accroche vraiment. Les trucs qui peuvent. Là, je me dis, c'est cool, mais je vais pas être. Notamment le Seigneur des Anneaux. Oui, mais après, le Seigneur des Anneaux, ce qui est chiant, c'est que... J'ai jamais réussi à dire. Le Seigneur des Anneaux, c'est cliché, mais en fait, c'est fondateur. Ouais, c'est donc ça. C'est que c'est devenu cliché parce que, à cause de... Enfin, à cause du boss. J'ai essayé, je me suis tapé les films... J'ai regardé les versions longues avec ma coloc de Toulouse, qui était une grosse fan, qui avait tous les bouquins en gros format, machin.
les versions. Non, c'était. Après, alors, c'est un peu bâtard parce que c'est limite plus steampunk que fantasy, mais il faut aussi Arcane, par exemple. Ah Arcane, oui, ils ont mais fait, Arcane, c'est un mash-up entre Mais Arcane, fantasy et c'est pas. SF, C'est pas en fait. Ouais. Moi, je vois plus, je le trouve plus SF. Moi, C'est juste SF que. ouais, 60-40. C'est de la SF inspirée fantasy, mais. Mais il y a de la magie, mais c'est un peu le seul. C'est plus, pour moi, ça qui sonne plus comme du Il y a des créatures. comment on appelle ça là? Du steampunk. Bah, steampunk, ouais. Voilà. C'est Ouais. Et steampunk, steampunk, c'est pas. Et peut-être que les c'est autres, pareil, steampunk, ça fait un peu fantasy, mais. T'es le cul entre deux chaises, Ouais. parce que t'as le côté Non, rétro-futuriste. sur le canapé. Le côté rétro-futuriste, mais quand même futuriste. Mais bref, il faut quand même qu'on aille. Celui-là, Le ballon, il a balancé. On peut plus de la randonnée. c'est bien, la randonnée. Ah, arrête, t'abuses parce que c'est quand même un super film C'est beau, de l'agence du tourisme de la Nouvelle-Zélande. c'est clair. Et là-dessus, Peter Jackson, ça a été un putain de génie. Et le mec qui fait des points de vue drone avec les hélicoptères, parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Non, c'est quand même classe. Non, Peter Jackson, faut pas lui enlever ça. Oui, The Lord of the Ring, on a vu, on a entendu d'ailleurs aussi. Mais c'est quand même toujours très, très, très. Je dis pas Peter Très Jackson, j'ai adoré le jeu King Kong. Ah oui, mais sauf que le jeu King Kong, Il a c'est participé. de loin. Et le film, j'ai bien aimé aussi. De loin. Ah bah moi j'ai trouvé ça moyen le film. Mais bref, il faut qu'on passe à la... Ok. Allez, vas-y, c'est bon, depuis tout à l'heure, ça Parce que... Alors, j'espère que vous êtes accrochés. Ah bah là, on est sur la demi-heure. C'est trop bien. Trop bien. Je vois pas ce que c'est. C'est du Alors- cristal. Les images me disent quelque chose. C'est pas un truc. Il n'y a pas beaucoup de mecs. Je vais faire comme Roxy, je vais quitter le chat. Parce que si on me lance là-dessus, c'est dingue. Ah ouais, putain, bah vas-y. Vas-y. Ben, j'y vais. Ah ouais, vas-y, c'est trop bien. Dark Crystal, je sais pas à quel âge je l'ai vu, peut-être entre 8 et 10 ans, je dirais. Donc trop tôt. Et non, Oui. en même temps. Mon père l'avait emprunté à la BFM en cassette VHS à l'époque. J'avais été scotchée. Vraiment, ça m'avait absolument fascinée. Et en fait, il l'a rendue. Et il y a eu un truc où je sais pas si... Il a jamais réussi à la réemprunter, en fait. Je sais pas où s'est paumé la cassette, où elle était abîmée, où tout le monde l'avait quelque part, où il m'a dit j'ai pas réussi, puis il a lâché l'affaire. C'est possible aussi, il faut que je lui demande. Mais en tout cas, je n'ai jamais revu Dark Crystal avant que la série sorte sur Netflix. Ok. Et j'ai fait waouh, ça a un peu sorti le souvenir comme ça et c'est resté mythique pour moi très longtemps parce que j'étais obligée de m'accrocher à ces souvenirs que j'avais en tête sans jamais pouvoir le revoir, quoi. T'as jamais pu le revoir jusqu'à la sortie de la... Entre-temps, il s'est un peu perdu. Ouais. Dans, Il était là quelque tout, part, ouais, mais... Ouais. Vers 15 ans, je pense que j'ai dû oublier son existence et quand la série est sortie, j'ai fait non, pas un peu avant parce que j'avais fait des fanarts, je me souviens, 2-3 ans avant que la série sorte. D'accord. Donc ça m'était revenu, j'avais pas dû fouiller sur internet à ce moment-là. Et j'ai revu le film que après avoir vu la série. Alors, est-ce que rapidement, tu peux nous parler un petit peu du Pour film? ceux qui connaissent pas Dark Ouais, Crystal. parce que c'est particulier. C'est un film d'animation qui date de début des années 80. Film d'animation qui est fait avec des marionnettes. Alors jusqu'à la semaine dernière, je croyais que c'était fait en stop motion. Et en fait, non, c'est fait avec des gens dans les marionnettes. Ce qui est flippant déjà. Ce qui rajoute du flippant au glauque de ce film, en fait, puisque je trouve que l'ambiance, elle est ultra glauque. Et des monstres, en fait, d'animation. Ouais, hein, Alors, les mecs qui ont fait ça, hein, donc on a Jim Henson, Ouais, celui-ci. Je sais pas Jim si t'as- Henson, et j'ai bouffé l'autre, c'est Frank Oz. Jim Henson, Frank Oz. Alors, rapidement, Frank Oz, bah, c'est Yoda. Oui. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Mais en fait, oui. T'as vraiment ce côté où il bouge lentement, les trucs sont hyper gothiques dans les costumes, ils sont incroyables les J'ai costumes. dû en voir des images sur les personnes disent quelque chose de grave. Bah, c'est devenu un peu culte maintenant, mais c'est vrai que, Je trouve ça un peu niche encore, j'ai Dark l'impression que souvent, Crystal. les gens disent, Limite, tu ouais, vois, ça fait plaisir de faire partie de la communauté de Dark Crystal. T'as il a l'impression vu, ouais, d'appartenir à un truc un peu exclusif. Ok. Et ouais, non, ça m'a hyper marqué et cette ambiance, je pense que j'ai essayé déjà de m'en souvenir. Enfin, je me souviens faire des efforts de attends, le cristal, il était comment déjà et comment ils font et d'essayer de garder ce truc vraiment. Mais tu vois, on revient à Twilight Princess, je trouve un peu dark. Il y a un truc un peu glauque, un peu kitsch en fait, Ça rentre dedans. qui je sais pas, moi ça me. Ouais. Ça me fait penser. Dernièrement, j'ai vu un truc sur le film Marquis.
Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est la même chose, c'est les créateurs de. Je sais pas si c'est pas les mêmes gars qui l'ont fait. C'est des mecs qui faisaient des meupettes à la base aussi. Bah oui, Oui, ouais, c'est Du ça. coup, pareil, les acteurs sont dedans, ils y voient rien. Donc pour la direction artistique, c'était un peu galère. Tu m'étonnes. Et le film, tu sais, le petit rouquin que je t'ai conseillé il y a pas longtemps, Oui. qui a fait de la chronique, il a remasterisé en 4K, le film est sorti en Blu-ray là, récemment. Marquis. Ouais, Marc, Ah bah, c'est je un vais film regarder où ça. le mec il parle à sa Ok. vie. Ah, donc oui, c'est Oh, le pitch, c'est bon. peut-être moi. qui- Et les designs sont un peu les mêmes. C'est pour ça que les têtes me faisaient penser à ce que je suis HGT. D'accord. Voilà. Et ils avaient fait un film, je crois que c'est avant, avec David Bowie, qui oui, s'appelle j'ai oublié Labyrinthe. ça. Et, bah oui, bon non, d'accord, putain, je l'avais pas. Voilà. Avec David Bowie et comment elle s'appelle, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly qui était toute jeune à l'époque. Et donc il y avait ce mélange où tu avais des acteurs live et des marionnettes, tandis que là c'est du 100% marionnette. Ouais. Tu n'as pas été traumatisé par les SKXS? Mais si, mais un peu comme les Chevaliers Noirs dans le dessin animé du Seigneur des Anneaux, c'est cette fascination-répulsion de « Ah, ils sont affreux, vraiment, ils me mettent mal, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder, c'est incroyable. Alors rapidement les SKXS pour contextualiser, » Là, on va C'est pas des vendre vautours. grand-chose. c'est des vautours complètement décharnés. Ouais. Ils ont des voix, Ah putain c'est génial. ça granule. Ah, oui, très bien. Les voix- Ah ouais, non, j'ai eu une Ouais, enfance c'est traumatisante là qui Moi, je qui- trouve qui est qu'au-delà géniale. de leur tête, ils suintent. Il y en Ah, a, et puis suintent. il y a une scène où ils bouffent, c'est Ah, c'est dégueulasse, immonde. c'est ignoble. C'est vraiment le banquet de l'enfer. Ouais. Non, c'est génialissime. Si vous avez jamais vu ça, si bah, vous avez raté votre enfance déjà. pour Il faut commencer. s'accrocher quand même. Hein. Et ensuite, ouais, c'est un petit peu vieilli, mais c'est très bien. T'as des bestioles qui sortent limite tout droit de l'esprit de Salvador Dali. Si vous vous rappelez, ces éléphants avec des pattes immenses. On a ces bestioles-là qui servent de monture dans le film. La musique est géniale. On est vraiment dans la dark fantasy. Et j'ai dernière question quand même, parce que bon, je vois tout ça. Tara et Chaudron Magique. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je sais qu'il est bien pareil. Comme Twilight Princess, c'est vraiment pas le. C'est Disney d'ailleurs, non? C'est pas Disney, si, c'est Disney. Bah, c'est vraiment pas le Disney préféré des gens. Alors, c'est pas mon Non. Disney préféré, mais j'ai adoré. Et si je te dis Don Bluth, ça te parle Ah ou non. pas? Ah putain, Don Bluth. Alors, Don Bluth, c'est un mec qui avait bossé chez Disney, justement sur les passages un petit peu dark. Ok. Et j'ai toujours su que, ouais, je suis désolé, on a la voix, mais je m'en fous. Moi, je suis Aïe. trop bien. Et qui avait bossé un petit peu sur Taram. Et il s'est barré de chez Disney, et c'est lui qui a fait, putain, vite fait, il me faut. Bah, alors, j'ai Rocorico qui est en tête, tu as le secret de Nîmes et la vallée de je sais pas quoi. Qu'est-ce qui est connu? Fievel, la petite C'est souris. ça. Oh, si t'aimes la dark, regarde Je Rocorico prendrai des parce notes à que la fin. c'est assez drôle. C'est lui qui avait fait Anastasia aussi, le film d'animation. Ah bah, C'est beaucoup ça, plus tardif. Qu'est-ce qui est vachement connu de lui? Putain, le nom du chien, j'ai bouffé. Mais le secret de Nîmes, c'est des trucs qui sont à voir parce qu'on est vraiment dans cet esprit-là. J'ai pas fait tout le tour, mais c'est pas grave. Ouais, Don Bluth, si Je tu reviens connais juste sur pas. Anastasia, le film de la princesse. Ouais. Parce que celui-là, je l'ai adoré. Et du coup, je fais le lien. Je comprends pourquoi je l'ai autant aimé. Bah, c'est Du coup, lui. parce que visuellement, il devait y avoir une patte. Et puis Petit Pied, la vallée des dinosaures, oui, c'est lui aussi. Évidemment. Don Bluth, ouais, BLUTH. Et je bouffe le nom à chaque fois. Donc le premier dessin animé interactif en arcade. Donc Dungeon quelque chose ou Dragon, je sais jamais le L'un ou nom. l'autre. On en a déjà parlé, on l'a déjà vu. Si vous êtes sur Google, faites le tour. Il en a fait 3. Et je sais plus comment il s'appelle. Et Don Bluth. Voilà, c'est tout. Merci, parce que c'est trop bien, parce que Avec je retombe plaisir. dans des univers moi qui me causent et Bah, que c'est je trop trouve cool. fabuleux. Et Dark Crystal, c'est trop bien. Dark Crystal, c'est trop bien. Je pense qu'on peut conclure Merci là-dessus. de nous avoir parlé un petit peu de tout ça. Alors, c'est fou parce qu'il y a 0 SF. Même si la collection s'appelle Science-Fiction, Alors, oui, ce que j'étais je trouve choquée, complètement galvaudé, Je sais pas mais pourquoi. c'est pas grave. J'espère qu'on va parler SF un petit peu plus tard quand même, que tu On va pas nous se parles de tes rêves un peu SF. Peut-être que ça viendra sur le jeu qui viendra. Pour le savoir, restez avec nous. On va faire une petite pause de 5 minutes qui est déjà trop longue par rapport au retard qu'on a pris. Mais on a besoin de décompresser un petit peu. On va peut-être aérer aussi. Mais on se retrouve assez vite pour le deuxième jeu. Donc c'est Split Fiction qui va se retrouver un petit peu à la croisée des mondes de tout ça. Trop cool. À tout de suite.